Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. En ce lundi 11 mai débute une courte semaine de travail, 3 jours avant que certains d'entre nous ne fassent le pont de l'Ascension. Et avec quel plaisir, des vacances inattendues pour celles et ceux qui n'en avaient pas prévu. Aujourd'hui à la une sur Mosaïque, rencontre avec les Rangers de la Moselle. Vêtus de rouge, de beige ou de blanc, ils portent différentes tenues en fonction des missions qu'ils exercent. Suivant leur code d'honneur, ils ont à cœur de prendre soin des hommes et de la nature. Moins connus que leurs confrères canadiens ou texans, ils n'en sont pas moins dynamiques en menant des actions avec la SPA auprès de personnes âgées ou encore de malades. 3 Rangers mosellans se présentent à vous. Aujourd'hui, nous les retrouverons dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Du sport, de la gastronomie, de la culture et des actions de solidarité étaient au programme de ce week-end. Pour commencer le journal, on fait le tour des événements. Les élèves de 3e du collège de Himmelsberg ont pris conscience de l'importance du don d'organes. Ils ont rencontré des personnes ayant bénéficié d'une greffe. Nous irons dans la nature avec les Rangers de la Moselle et nous découvrirons les différentes actions qu'ils mènent. Pour la petite histoire, découvrez la passerelle de Blizé-Bersin. Dans Tendance, nous ferons un vol en drone, un outil controversé, mais qui, bien utilisé, peut faire des merveilles. Nous terminerons cette émission par l'entrée du jour des samosas aux petits légumes. Il y a 2 ans, jour pour jour, était organisée à Sarreguemines une cérémonie en l'honneur des lutteurs pour les récompenser de leurs brillants résultats, en l'occurrence un 5e titre de champion de France par équipe en première division, décroché en décembre 2012. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Habitué des titres de champion de France, l'entraîneur emblématique Éric Cirque indique que le dernier a été l'un des plus beaux. Les Sarregueminois redoutaient notamment la puissance de l'équipe de Bagnolet avec ses lutteurs internationaux et olympiques. La rencontre finale entre les deux formations était un peu plus accrochée, les faïenciers l'emportant d'un cheveu, d'un point fila pour être précis. Champion de France par équipe en 2003, 2006, 2009, 2010 et 2012, le palmarès de l'assaut a de quoi impressionner. Pas de chance pour leurs adversaires, car à Sarreguemines en plus, la relève est assurée. Les 5 juniors engagés au championnat de France à Nice sont tous repartis avec une médaille. Parmi eux, un nom est sur toutes les lèvres, celui de Yacine Ozaï qui prépare actuellement à Cuba les Jeux méditerranéens. Yacine Ozaï disputait ce week-end les championnats de France individuels seniors à Saint-Thierry-et-la-Perche dans le Limousin en lutte gréco-romaine dans la catégorie 66 kg. D'autres Sarregueminois étaient également engagés dans cette compétition. Mustapha Seloum en lutte libre catégorie 74 kg et Jordan Bouadan en lutte libre 125 kg. On y revient plus en détail dans le JT de demain. Voici la page météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, les conditions restent agréables une grande partie de la journée avec un soleil prédominant. L'après-midi, le ciel devient plus nuageux avec quelques averses localement orageuses à la clé. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés et les maximales de 23 à 27 degrés. Demain mardi 12 mai, nous fêtons les Achilles. Le soleil nous accompagnera de 5h53 à 20h58. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À lire en page régionale du Républicain Lorrain, le reportage au musée vivant de la vie rurale. Le village des vieux métiers d'Azanne en Meuse a rouvert ses portes et invite à se promener au 19e siècle. En page locale à Forbach, 340 personnes ont assisté au faste du roi Louis XIV. Samedi soir, l'église protestante était bondée pour accueillir le flamboyant Roi Soleil, un spectacle à l'image du château de Versailles, nous dit-on. À Sarreguemines, la Sarregueminoise séduit 494 amoureux du vélo. Cette course initiée par le cyclo-club de Sarreguemines a attiré jusque dans le Pays Basque. On en parle tout de suite dans le résumé du week-end. Voici le JT de Mosaïque.
Comme chaque lundi, retour en images sur les événements du week-end. Gastronomie, solidarité, sport et culture étaient au programme. Regardez. De quoi titiller les papilles des convives gourmets. La 3e édition de l'étape gourmande a marqué le début de ce week-end de pont, jeudi soir, à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Organisé par le lycée Simon-Lazare, en partenariat avec Mosaïque, le CFA Henri Nominé, le Lions Club, le Rotary et avec le soutien de la ville de Sarreguemines, la soirée a réuni près de 700 convives autour de la vingtaine de stands tenus par les professionnels de la région. Traiteurs, restaurateurs, boulangers-pâtissiers, chocolatiers, cavistes ont proposé leurs spécialités. Les bénéfices de cette soirée sont destinés aux fonds sociaux du lycée Simon-Lazare et du CFA Henri Nominé. Restons dans le domaine caritatif avec la journée d'action spéciale de l'UNICEF. En plus de la vente d'objets dans leurs locaux situés 17A rue Poincaré, les bénévoles de l'antenne locale de Sarreguemines délocalisent régulièrement un stand, notamment dans les grandes surfaces du secteur. Samedi, ils étaient 6 bénévoles à se relayer toute la journée pour tenir le stand installé au Super U de Roth. Une manière de se faire connaître davantage et aussi de susciter des dons pour l'urgence du moment, les petites victimes du tremblement de terre au Népal. Prochain grand rendez-vous, le week-end de la Saint-Paul. L'UNICEF aura à nouveau un stand au centre-ville de Sarreguemines les 27 et 28 juin. Autre action de solidarité ce week-end, la 14e édition du marché aux puces organisé par l'association Agir Ensemble a attiré les foules toute la journée de dimanche à Blischweien. Une centaine d'exposants venus des environs, ainsi que du secteur de Forbach, de Bitche et d'Alsace, occupaient plus de 300 mètres linéaires autour du foyer. Quelques 25 bénévoles de l'association étaient mobilisés pour l'organisation de la manifestation et pour tenir le stand de restauration. Les fonds récoltés permettront de financer du matériel pour l'hôpital Robert Pax au profit des malades atteints de cancer. À Sarreguemines, en l'église Saint-Nicolas, la mobilisation était au profit de l'association 1, 2, 3 Autisme. Le chœur d'hommes Les Joyeux Compagnons de Putelangeaulac a entonné de grands classiques, composés par Verdi, Schubert ou encore Vivaldi. Les choristes ont aussi fait voyager le public à travers des chants internationaux, de l'Afrique à Israël, en passant par la Russie. Mobilisation, en musique toujours, en l'église Saint-Walfrid de Velferdin. La chorale du parc a chanté dimanche au profit de la Croix-Rouge de Sarreguemines. Un concert dont le répertoire comprenait exclusivement des compositeurs classiques, Karl Orff, Bach, Dvorak. Changement radical d'ambiance à Woustviller, où le club de modélisme de Sarreguemines, plus habitué des expositions ferroviaires ou mixtes, organisait pour la première fois une exposition exclusivement consacrée aux maquettes. 24 stands étaient tenus par des exposants amateurs et 3 par des professionnels. Tous ces passionnés, venus de Sarreguemines, Neufgrange, Roth, mais aussi de Mirecourt, de Dijon, du Var ou encore du Luxembourg et de Belgique, occupaient 150 mètres linéaires avec leurs maquettes en plastique, en bois ou encore en carton. Si vous voulez rejoindre ces grands enfants passionnés de maquettes, rendez-vous tous les samedis de 15h à 18h au sous-sol de l'école maternelle de Velferdin. On parle des grands enfants, mais il y a aussi les vrais enfants. Le parc archéologique de Bliesbruck leur a dédié la journée de dimanche.
Pour agrémenter la visite ludique, 10 ateliers leur étaient proposés. Jeux romains, poterie, boulangerie, feutrage, aquarelle, écriture, fibule, filage, cuisine romaine et visites racontées. Prochain grand événement au parc archéologique, Famille en fête, les 4 et 5 juillet. Des reconstituteurs animeront le week-end et les ateliers seront cette fois proposés aux enfants et à leurs parents. Enfin, rendez-vous le 15 août pour Vita Romana avec des courses de chars et des combats de gladiateurs. Quand les moins de 13 ans se prennent pour des gladiateurs, cela donne un match de handball très serré. Les jeunes saralbigeois, en noir et orange, recevaient samedi après-midi leurs homologues de Val-Saint-Pierre, en rouge, pour la demi-finale de la Coupe de Moselle. Durant les 3 périodes de 15 minutes, les locaux ont dû se frotter à une défense de haut vol et ont eu bien du mal à marquer. Menés au score tout au long du match, ils ont su cependant ne pas perdre trop de terrain. Malgré tout, ils s'arrêtent là dans cette compétition, défaite 20-21 face à des adversaires venus avec des supporters très motivés. Autre sport, mais cette fois sans compétition, et après l'effort, le réconfort pour les cyclistes. Les amateurs de vélo ont pu s'en donner à cœur joie dimanche avec les différents parcours proposés lors de cette 7e édition de la Sarregueminoise. Score final, 494 participants de 8 à 84 ans. La Sarregueminoise proposait 3 parcours de VTT, 15, 40 et 60 km, et 5 parcours route, 43, 63, 75, 95 et 115 km. Bon, la matinée était impeccable, on est parti à 8h moins 5 et on est allé sur le parcours de 40. Une fléchage impeccable. Par au départ, une petite, mais on n'a pas fait l'erreur, on ne s'est pas perdu. Autrement, parcours très bien. Dénivelé, mon collègue, je ne sais plus comment il avait dit. Pascal, dénivelé 800 mètres. 800 mètres. Et beau temps, impeccable pour rouler en vélo, faire du VTT. Bon, difficulté, un peu de boue. Dans un endroit où il y avait des boues, il y avait 2-3 belles montées, des caillasses, c'était bien. Dans la forêt, c'était un peu glissant, on s'est bien amusé. Bon, il faut aimer, hein, disons, ça c'est le VTT. Hein. Autrement, 2-3 difficultés. Passage de pont sur autoroute. Et un grand merci à Frédéric Dauphin pour ces images sur le parcours de la Sarregueminoise. Notez que nous reviendrons jeudi sur l'étape gourmande, dont la 3e édition s'est déroulée à l'hôtel de ville de Sarreguemines. En programmation spéciale du jeudi de l'Ascension, Mosaïque vous propose un gros plan sur ces professionnels des métiers de bouche et leurs délicieuses spécialités. On change d'ambiance, c'est un sujet difficile auquel ont été confrontés les élèves de 3e du collège de Himmelsberg. Des membres de l'ADO sont venus à leur rencontre pour les sensibiliser aux dons d'organes et de tissus. Une démarche personnelle pour laquelle chacun devrait réfléchir et prendre position pour savoir ce qu'il adviendra de son corps après la mort. Un reportage de Guillaume Dumonteil. C'est la législation retenue en France. Toute personne qui ne s'est pas opposée au prélèvement de ses organes est présumée consentante. Comme tout le monde devrait l'être, les élèves de 3e du collège du Himmelsberg ont été sensibilisés aux dons d'organes et de tissus. Dans le cadre de l'éducation à la santé et à la citoyenneté, ils ont échangé pendant 1 heure avec un infirmier et 3 personnes ayant bénéficié d'une greffe. On fait cette sensibilisation, on l'a fait en fait pour toutes ces personnes actuellement qui sont en attente. Actuellement, il y a 19 000 personnes en France qui sont en attente d'organes. Et on pense à ces gens-là qui sont en attente et qui espèrent trouver. C'est l'unique espoir qu'ils ont aujourd'hui, à pouvoir retrouver peut-être une vie normale ou sinon c'est la fin pour eux. Les 3 personnes greffées qui intervenaient ont eu la chance de bénéficier d'un don. Pour permettre à d'autres de pouvoir continuer à vivre, elles sensibilisent la population et se sont engagées auprès de l'ADOT, l'association pour le don d'organes et de tissus. Elles voudraient qu'un maximum de donneurs se fassent connaître. Réfléchissez, prenez position, dites oui, dites non. Pour les uns, c'est très rapide, pour d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ces organes vous appartiennent, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils agissent dans l'ombre pour le bien des hommes et des animaux et de la nature. Ce sont les rangers de la Moselle. Au nombre de 13 dans le département, ils mènent diverses missions et s'entraînent pour améliorer leurs actions en espérant obtenir un jour la reconnaissance d'utilité publique. Guillaume Dumonteil les a rencontrés.
Les Texas Rangers ou les tuniques rouges canadiennes, tout le monde connaît. Mais comme pour un certain nombre de choses, on est informé sur ce qu'il se passe à l'étranger sans savoir ce qui existe chez nous. Car oui, en France, en Haute-Loire notamment, il existe des Rangers. Il y en a également en Moselle, ils sont au nombre de 13. Comment faire pour devenir l'un des leurs? Il faut être loyal, honnête moralement. Nous avons un code d'honneur qui est d'aider essentiellement le faible aux plus riches. Nous sommes l'ami de tous et nous n'avons pas de préjugés dans aucun domaine. Les Rangers mènent différentes actions auprès des humains, des animaux et de la nature. À l'hôtel de ville de Sarreguemines, il n'est pas rare de les croiser avec leur tenue de soirée rouge pour veiller à la sécurité d'événements festifs. Ils accompagnent également des malades à Lourdes ou encore récoltent des pommes en faveur des Restos du Cœur. Ils sont également enquêteurs pour la SPA et vérifient que des maîtres sont capables de veiller à la santé de leurs animaux. Ils effectuent aussi des promenades dans la nature. Présents en France depuis des dizaines d'années, ils espèrent obtenir la reconnaissance d'utilité publique. Il faut constituer un dossier très solide et la base essentielle, c'est la formation, c'est la bonne moralité des Rangers qui sont dans notre fédération pour être suffisamment crédibles auprès des autorités pour pouvoir plaider notre démarche qui sort vraiment en toute sincérité de nos sentiments propres. La reconnaissance d'utilité publique leur permettrait d'acquérir davantage de crédibilité auprès de la population pour les diverses actions que les Rangers réalisent. Direction maintenant les quartiers de Sarreguemines et en particulier celui de l'Almende où des habitants prennent des initiatives pour animer leur vie. Depuis le début de l'année, un groupe d'habitantes est allé à la rencontre du centre socioculturel pour mettre en place les nombreux projets qu'elles avaient en tête. Thomas Drouin s'est rendu à une des réunions de préparation. Ce pourrait être, vu de loin, une banale discussion entre habitantes du quartier de l'Almende. Mais les réunions qui se tiennent depuis le début de l'année entre le centre socio-culturel et un groupe d'une trentaine de femmes de ce quartier sarregueminois dépassent largement le simple bavardage. Tout est parti de l'initiative de ces femmes qui voulaient pouvoir organiser des actions ensemble pour se retrouver et pour pouvoir échanger entre elles. L'idée originale était de fonder une association et c'est finalement au travers du centre socio-culturel Rive Droite qu'elles vont faire vivre leur projet. Déjà, on va partager des moments de détente. Par exemple, au Bourrolles, on va faire une grillade et du coup, on va organiser ça tous ensemble. Après, on voulait faire une croisière jusqu'à Sarrebruck en bateau, du coup promener à Sarrebruck. Quand elle a parlé des sorties et tout, hein, on était contents. Pour la première fois qu'on fait ça au quartier, jamais on a eu ça. C'est la première, oui, c'est la première fois. Les rencontres ne servent pas seulement à faire naître des idées, mais aussi à trouver la manière de les financer. On va faire l'auto, hein, l'auto, on va vendre des tambours-là et on va s'aider, voilà. Cette collaboration est doublement enrichissante. Elle l'est pour les habitantes du quartier qui peuvent ainsi mettre en place leurs projets, mais aussi pour le centre socio-culturel qui trouve ici une manière de s'associer directement avec la population et de lui faire découvrir ses autres actions. Et pour ce qui est des projets proposés, à la vue de la motivation du groupe, nul doute qu'ils seront menés à leur terme et que d'autres écloreront dans les années à venir. Fin du JT, à suivre notre entrée de la semaine et une vue en drone. Restez avec nous. Visitez gratuitement les sites naturels et culturels du Conseil départemental à l'occasion de la Journée de la Moselle le 14 mai 2015. Partez à la découverte des sites Moselle Passion, le château de Malbrouck à Manderen, la maison de Robert Schumann à Sichazel, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte, les jardins fruitiers à la Connexie, le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, le musée du sel à Marsal, le domaine départemental de l'Indre ou encore le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. La Journée de la Moselle, jeudi 14 mai 2015. Moa, Chip Coiffure, Aesthetic Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Plus de sport sur Mosaïque. Samedi à 18 h, vous avez rendez-vous avec l'avant-dernier match de la saison de CFA2. Le SFC se déplace sur le stade de l'Hôpital pour affronter Forbach. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h en direct sur Mosaïque. La petite histoire de la semaine nous emmène sur les bords de la Blise et ses ponts. Aujourd'hui, direction Blise et Bersin, à un endroit où on ne traverse plus la Blise comme autrefois. FBS, du bon temps par tous les temps. Très peu de gens s'en souviennent encore, mais en 1913, une passerelle fut construite dans le verger à l'arrière du 10 rue des Jardins à Blise-et-Bersin. Elle était l'œuvre d'Edmond Vogelgesang, propriétaire de la maison et du dit verger. Elle reliait le banc de la commune de Blise-et-Bersin en Moselle annexé au banc de la commune allemande de Abkirchen. Une passerelle pour piétons soutenue par 18 vieux tonneaux à huile, d'où son nom, Die Fässerbrücke auf der Blise. Franchir la passerelle coûtait 5 pfennig, puis plus tard 10 pfennig. Cette passerelle fut-elle rentable? Nul ne le sait vraiment. Mais elle apporta sans doute une petite rentrée d'argent supplémentaire à son propriétaire. Traverser terres et cours d'eau, c'est plus facile avec un drone. Les éloges comme les critiques planent sur cet outil. Pour certains, la menace vient du ciel. Pour d'autres, c'est du pur enthousiasme. Les drones civils sont en vogue, notamment pour réaliser des prises de vue, mais leur utilisation est réglementée. Aujourd'hui dans Tendance, découvrez cet objet curieux que pilote Christophe Masuccio. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Salut, moi c'est Christophe Masuccio, j'habite à Ambar. Passionné d'aviation, je suis aujourd'hui pilote de drone. Aujourd'hui, de nombreuses personnes utilisent le drone dans le cadre de documentaires ou dans le monde de la télévision, du cinéma. Comment je suis arrivé au drone en fait? C'est une passion qui est née de l'aviation. Je suis pilote du dimanche, on dit ça habituellement chez nous, pilote privé plus précisément. Et ce phénomène-là m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie pilotage qui pour moi est la plus importante, mais il y a également la partie artistique. C'est des images qu'on ne peut pas avoir des hélicoptères malheureusement. L'hélicoptère, lui, va faire des vues très larges, des plans très larges, avec des mouvements éventuellement très rapides. Par contre, en drone, on va s'approcher plus de l'objet et passer sous des arbres, passer au-dessus des arbres, entre des colonnes d'une villa. Je donne un exemple. Concrètement, pour être aujourd'hui pilote de drone civil, il y a deux choses à cumuler, c'est-à-dire un brevet théorique aéronautique, du LM ou d'avion, et une partie qui elle est pratique et qui se fait dans différents centres de formation. Pour ma part, c'était 5 jours, dont une journée liée à la prise de vue, au cadrage en tant que tel. J'ai créé ma société qui s'appelle Drone Image Solutions. Cette société a été créée il y a à peu près 1 an maintenant. Et aujourd'hui, je souhaite faire évoluer ma société et pouvoir proposer aux professionnels de l'image ou aux particuliers des films soit documentaires, soit des films institutionnels, ou soit simplement des photos aériennes. On termine cette émission en cuisine cette semaine. Nous retrouvons Noël Neuil-Puchot pour un menu plein de vitamines. Une méthode pour faire manger des légumes aux enfants. On commence avec des samosas aux petits légumes. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va.
Bonjour à tous. Cette semaine, comme entrée, je vous propose samoussa de petits légumes. Commencez par râper les carottes, puis coupez le poivron épluché en brunoise. Coupez la courgette aussi en brunoise et hachez l'oignon et le persil. Attention, prenez des petites carottes et une petite courgette, elles rendront moins d'eau à la cuisson. Dans un saladier, mettez tous les légumes, ajoutez le hachis, les œufs, salés et poivrés et mélangez bien. Découpez les feuilles de briques en bandes larges, déposez à une extrémité une grosse cuillère de farce et repliez de façon à former des triangles. Badigeonnez le bout de la feuille de brique de beurre fondu pour faire le dernier pli et déposez votre samoussa sur une plaque allant au four garnie de papier sulfurisé. Lorsque vos samoussas sont prêts, enfournez-les dans un four chaud à 200 degrés pendant 15 minutes, puis continuez la cuisson 25 minutes entre 170 et 180 degrés. Servez avec une petite salade verte. C'est une façon originale de faire manger des légumes aux enfants. Ils adorent le croustillant de la pâte philo. Et je vous souhaite bon appétit à tous. Fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à tous.